Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Écoutez, pas plus tard qu'hier soir, j'étais en train de lire une petite histoire à mes enfants, comme à leur habitude, pour les endormir, et devinez quoi, je suis tombé sur cet ouvrage, sur les barracudas. Alors bien entendu, en racontant ce type d'histoire à des enfants, la première chose qu'ils vous posent comme question, c'est « Dis papa, t'as déjà vu des barracudas, en vrai ? Raconte-nous ce que tu vois dans tes plongées. » Eh bien après autant d'insistance pour voir en vrai à quoi ressemblaient ces fameux barracudas, une seule chose à faire, je n'ai plus qu'à appeler mon pote Johnny Dimier pour lui demander s'il n'y a pas moyen qu'il nous emmène faire un petit tour afin de réaliser quelques images pour les enfants et pour vous de ces fameux barracudas. Allez, c'est parti pour le début de nos recherches de nos fameux poissons, direction la cale de mise à l'eau de hier. Notre petite équipe étant originaire du Var, nous nous dirigeons donc vers l'un de nos 3 principaux spots où nous avons pour habitude de rencontrer cette espèce. Même si par définition ces bancs de poissons ne sont bien entendu pas fixes et se déplacent régulièrement, il semblerait néanmoins que ces 3 zones soient en capacité d'offrir suffisamment de nourriture à ces bancs de barracudas pour au moins nous permettre de les croiser très régulièrement. Finalement, pour mener à bien nos observations, nous choisirons ce dernier spot, le sec du Langoustier. Nous y voici enfin, et nos chers barracudas sont bien présents au rendez-vous. Il faut pour pouvoir les approcher au plus près, ne faire aucun mouvement brusque pour ne pas les effrayer. Ainsi, le bécune à bouche jaune de son nom scientifique Sphryraena viridensis est un prédateur pélagique de l'ordre des perciformes d'une forme parfaitement hydrodynamique et fusiforme. Sa couleur spécifique de chasseur en pleine eau est gris argenté sur le ventre afin de le confondre avec la surface pour une vue du fond de la mer et bleuté à verdâtre cette fois-ci pour se dissimuler avec la profondeur pour une observation depuis la surface. Il dispose également d'une vingtaine de bandes noires sur ses flancs à l'âge adulte. Sa tête est fine et pointue avec une mâchoire supérieure légèrement protactile d'une taille assez proéminente pour le reste de son corps. Cette mâchoire justement est fournie d'une double dentition bien généreuse et tournée vers l'intérieur de sa gueule. Les joues quant à elles ne possèdent pas d'écailles et les yeux sont bien ronds. Quant à la taille, les spécimens adultes atteignent facilement plus d'1,20 m de long. Cette espèce a toujours plus ou moins été présente en Méditerranée, mais le réchauffement climatique la rend de plus en plus présente sur nos côtes méditerranéennes et ainsi observée également plus régulièrement par nos plongeurs. Il semblerait que cette espèce soit originaire initialement de la côte atlantique au niveau du Cap-Vert et que son aire de répartition comprenne actuellement les Açores, les Canaries, en passant par la côte nord-ouest de l'Afrique pour désormais coloniser Gibraltar et ainsi nos côtes méditerranéennes. Il a souvent été décrit à tort que ce barracuda était une espèce lessepsienne, car elle a souvent été décrite et confondue avec son cousin Sphryraena chrysotaenia, le bécune à ligne jaune, espèce présente uniquement dans le bassin oriental de la Méditerranée et ne dépassant pas la concernant la taille maximum de 40 cm. De même que notre bécune à bouche jaune n'a rien à voir avec son autre cousin tropical, le fameux grand barracuda, qui lui atteint allègrement plus de 2,50 m de long. Notre bécune vit principalement l'été en banc compact, ce qui lui est très utile pour sa technique de chasse favorite par encerclement, dont d'ailleurs il est capable d'accélération fulgurante atteignant facilement les 45 km/h de pointe. Mais il peut également être observé plus facilement solitaire, principalement en période hivernale. Sa période de reproduction est comprise entre la fin du printemps et le début de l'été. Son alimentation est composée de différents poissons, principalement de type chinchard, mais également des mollusques, des céphalopodes et autres crustacés, ce qui font de lui un redoutable chasseur opportuniste. Au cours de sa vie, il fréquentera 2 types de biotopes bien distincts en fonction de son âge. Juvénile, il s'agira principalement des zones peu profondes, souvent de type portuaire en marge des herbiers de Posidonie, mais également, s'il en a la possibilité, il se satisfera grandement
de zones de semi-obscurité afin de fondre plus facilement sur ses proies. Quant à ce qui concerne à l'âge adulte, ces zones de prédilection sont les îles, les caps et autres hauts fonds de nos zones côtières. Eh bien, c'est déjà la fin de ce deuxième tuto bio. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura intéressé ou appris des choses. Si tel était le cas, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu. Je vous le dis à chaque fois, ça nous permet de référencer au mieux ce type de vidéo sur YouTube. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et désormais, comme je vous dis à chaque fois, bonne plongée à tous et à bientôt pour de nouveaux tutos.